La plupart des gens meurent à 25 ans, mais ne sont enterrés qu'à 75. Je répète, la plupart des gens meurent à 25 ans, mais ne sont enterrés qu'à 75. Cette citation de Benjamin Franklin est pour moi l'une des plus puissantes, parce que c'est parmi celles qui te retournent le plus, parce qu'elle te met face à la réalité, parce que tu sais qu'elle est vraie, soit parce qu'elle te concerne directement, soit parce qu'elle concerne des gens autour de toi que tu connais, des personnes qui ont arrêté de vivre alors qu'elles sont dans la force de l'âge, des personnes dont tu sais qu'elles pourraient faire tellement de choses, mais elles ne se projettent plus, elles ne rêvent plus, elles ne passent plus à l'action, elles se contentent d'exister en suivant leur routine, métro, boulot, divertissement, dodo. Et tu te dis que c'est dommage, et tu te dis peut-être que c'est dommage pour toi-même aussi, parce que quelque part, tu te dis, ben merde en fait, c'est ça ma vie, c'est ça que je vais faire pendant 40 ans, 50 ans, je vais juste me contenter d'exister, avancer dans ma petite vie, et rester dans la moyenne, et oublier mes rêves. En fait, je suis déjà mort, je suis un mort-vivant, c'est ça? Parce que c'est ça qui est dingue avec cette citation, c'est que ça te montre vraiment que à partir d'un moment, je pense que c'est à partir du moment où la vraie vie commence à t'écraser un peu, tu sais, quand les contraintes arrivent, que les premières désillusions arrivent, les premières claques arrivent, bah tu te dis ok, je vais rester tranquille dans mon coin en fait, je vais arrêter de rêver, je vais arrêter de passer à l'action parce que je suis dégoûté en fait, j'en ai marre, je suis fatigué et c'est pas fait pour moi. Parce que tant que tu es jeune, surtout quand tu es enfant, quand tu es ado, tant que tu es jeune, tu te permets de rêver. Tout est possible encore pour toi dans ta tête. Tu te dis, ok, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais me lancer dans ce projet-là. Et quand je serai grand, je ferai ça, j'aurai telle voiture, j'aurai telle maison, je ferai tel métier. Et tu te mets pas de limite, en fait, parce que tu crois encore en tes rêves. Et c'est beau. Mais comme je te le disais, à un moment donné, quand tu rentres dans la vraie vie, ben voilà, il y a les contraintes qui arrivent, il y a plein de choses, tu te prends plein de trucs dans la gueule et tu te dis bah ok, c'est bon en fait, j'ai compris, je vais rester à ma place et je vais arrêter de rêver. Mais non, c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Bien sûr que tu vas te prendre des coups, mais il faut pas que tu abandonnes tes rêves parce que c'est pas une vie de te dire que pendant 50 ans tu vas juste te contenter d'exister et vivre pour payer des factures. Et te plaindre que tu dois vivre pour payer des factures. Tu te rends compte? C'est ta seule vie et tu veux la passer à faire ça, à te plaindre? Non. Ok, c'est dur. Mais va poursuivre tes rêves. Meurs avant tes rêves. Meurs avant tes rêves. Il faut que tu sais, comme quand tu es en couple avec quelqu'un, tu veux que cette personne meure, enfin, tu veux mourir avant cette personne. Tu veux pas la voir mourir parce que ce serait trop dur. C'est déchirant de t'imaginer vivre sans cette personne-là. Et ben, c'est pareil pour tes rêves. Tes rêves, c'est tes compagnons d'enfant, en fait. Va voir ton toi de 8 ans. Va questionner le petit garçon de 8 ans ou la petite fille de 8 ans que tu étais. Imagine-toi en train de lui poser la question et va la voir et va lui demander c'est quoi tes rêves, en fait. Et tu la verras avec ses grands yeux. Tu le verras ou tu la verras avec ses grands yeux en train de te dire tout ce qu'elle voulait faire quand elle sera grande. Et c'est le moment. Tu es grande maintenant. C'est le moment de passer à l'action pour tes rêves. C'est pas parce que tu t'es pris des claques, c'est pas parce que tu t'as été mise à terre à un moment donné par plein de choses. On sait bien tout ce qui peut arriver, par la perte de proches, par de la maladie, par des problèmes financiers, par des problèmes de relations, par un divorce, par plein de choses merdiques qui peuvent arriver. C'est pas parce que tu as été mis à terre que tu es obligé de rester par terre. Je te l'ai dit, je sais que ça va être dur, mais tes rêves doivent mourir après toi. Tu dois mourir avant tes rêves. Donc bats-toi aujourd'hui pour aller faire vivre ces rêves-là, pour honorer cette petite fille de 8 ans, ce petit garçon de 8 ans que tu étais et qui avait ces rêves-là. Et je suis sûr que dans un coin de ta tête, tu penses à ces projets un peu fous que tu as et sur lesquels tu n'oses pas te lancer parce que tu te dis que tu n'as pas le temps, comme d'habitude, que tu te sors plein d'excuses. Tu te dis que c'est pas fait pour toi, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'énergie, tu sais pas comment faire, c'est pas moi. Mais non, j'ai écrit un livre. Je suis qui, moi, pour écrire un livre? Je suis personne. J'ai juste pris un ordinateur. Surtout que maintenant, c'est facile. J'ai pris un ordinateur, j'ai tapé des mots, ça fait un livre. C'est juste qu'il fallait mettre l'habitude dans le quotidien pour faire en sorte que ce livre soit concrétisé. J'ai couru un marathon. C'est pareil. Je suis qui, moi, pour courir un marathon? Je suis juste un gars qui a aligné quelques pas les uns après les autres parce qu'il avait envie de concrétiser ce rêve de courir un marathon. Tes rêves... Enfin, il faut que tu ailles les chercher. Ils vont pas se concrétiser tout seuls. Alors bien sûr que ça va être dur, mais ça doit venir de toi et tu dois te rendre compte que tu en as la possibilité, que tu en es sûrement capable, mais il faut que tu t'en rappelles. Il faut que tu te rappelles que ces rêves existent déjà parce qu'il se peut très bien que tu les aies oubliés
parce qu'ils sont cachés sous la croûte du quotidien. Il faut que tu te rappelles qu'ils existent. Et ensuite, il faut que tu te demandes comment faire en sorte que ces rêves fassent partie de mon quotidien, comment je les intègre. Parce que ces rêves-là, je les aime et je veux pas qu'ils meurent avant moi, donc je vais les garder près de moi, dans ma vie, et je vais faire en sorte qu'ils avancent avec moi. Donc comment est-ce que je fais ça? Et tu verras que c'est pas si difficile que ça. Tu prends un rêve, tu lui mets une date butoir, ça devient un objectif. Cet objectif, tu le découpes en petits morceaux, ça devient un plan. Et ce plan, tu le mets dans ton quotidien, et bientôt ton rêve devient une réalité. C'est aussi simple que ça, mais il faut que tu te rappelles de ce rêve-là et que tu mettes les actions en place et que tu passes à l'action. Et c'est comme ça que tu fais en sorte de mourir avant tes rêves. C'est comme ça que tu fais en sorte de réaliser tes rêves. Ils vont pas se réaliser tout seuls. Et moi, je te le dis, tu en es entièrement capable. Donc, s'il te plaît, ne te contente pas d'exister, ne te contente pas de juste te lever le matin pour aller payer des factures, pour recommencer le lendemain et pour te plaindre que ta vie ressemble à ça. C'est pas une fatalité. Tu peux changer les choses, tu en as la capacité et tu en as le devoir même parce que c'est ta seule vie. Je peux t'aider, toujours, je te le dis tous les matins, je peux t'aider. J'ai un programme de coaching qui est taillé pour ça, qui va t'aider à passer à l'action, à faire en sorte que ton quotidien devienne une arme de réussite massive. Pour ça, il faut d'abord qu'on discute, toi et moi, pour faire le point sur ta situation, pour voir si tu peux travailler avec moi et si moi je peux travailler avec toi. Je t'offre 1 heure de coaching gratuit pour faire le point. C'est gratuit, sans engagement. Le but du jeu est vraiment de faire le point pour commencer à t'aider et faire en sorte de voir si on peut travailler ensemble. Si ça t'intéresse, contacte-moi et on va se réserver un créneau tous les deux. En attendant, je compte sur toi pour passer à l'action aujourd'hui même et pour aller mettre un petit peu de tes rêves dans ton quotidien parce que, encore une fois, je te le garantis, tu es capable de plein de choses, mais il faut que tu en sois convaincu et il faut que tu te rappelles de ces rêves surtout. Allez, on avance ensemble. 3, 2, 1 et bim!